Bonjour les amis, notre petite vidéo. Présentement, je vois pas à la chasse, plusieurs le savent. Donc, j'ai le temps d'observer encore plus. J'ai le temps de voir les comportements. J'ai le temps de voir le nombre de chevreuils qu'il y a et qui est très alarmant. En tout cas, dans la Sept-Sud, dans certains secteurs de la Sept-Sud. Parce que moi, contrairement à certains, j'aime bien préciser que c'est certains secteurs. Euh, Là où il y a un manque de femelles criant, il y a, il y a un manque de chevreuil tout court, hein. Comparé à seulement il y a 3 ans, 4 ans. Les hivers ont été très durs. Les permis de serre sans bois font très mal à chaque année. Et de plus en plus, ils vont faire de plus en plus mal vu les durs hivers qu'on a. On s'entend que moi, je suis dans une région montagneuse, donc l'hiver a été plus dur. Si on va, mettons, du côté de Victoriaville, eux ont un hiver relativement normal. Tu sais, ça a été long, mais point de vue quantité de neige et tout, ça a relativement été normal. Donc, le cheptel a pas a été affecté, mais pas autant que nous qui restons dans les montagnes, tu sais. Puis ceux qui comprennent pas encore mon point de vue, je vais encore l'expliquer parce que j'ai parlé avec une demoiselle, puis elle comprenait pas ce que je disais, puis que je connaissais rien, puis ben, le même discours que les grands spécialistes, là. C'est drôle, là, mais ils doivent faire partie de la même gang. Juste la manière qu'elle me parlait, c'est comme si quelqu'un y avait écrit quoi dire puis quoi pas dire. Fait que si c'est pas de l'endoctrinement, c'est pour je sais pas c'est quoi, là, tu sais. Il y a aucune place avec eux, il n'y a aucune place à l'interprétation, il n'y a aucune place. Non. Dans le livre, c'est comme ça, puis c'est le même. Mais c'est ça, les biologistes, c'est ça qui est le problème avec eux. Ils comprennent pas que, ouais, c'est bien beau d'être dans le livre, là. Bien beau en théorie, c'est beau. Mais en pratique, tu peux pas l'appliquer comme c'est dans le livre. C'est aussi simple que ça, là. Mais eux, ils comprennent pas ça parce que c'est des gens bornés. Puis c'est des gens qui ont étudié, tu sais, ils ont un diplôme, ils ont un doctorat. Un doctorat. Tu sais, quand ils sont rendus à se comparer à des docteurs, il y a un asti de problème. Mais en tout cas, euh, tu sais, c'est ça. On va l'expliquer comme il faut, encore une fois. J'ai souvent dit, dans les endroits où il y a beaucoup de chevreuils, tuer une femelle, ça en vaut. Ça vaut. Je précise encore, ça vaut. Ça, tu sais, ça nuit pas tant que ça, pis c'est pas si pire, là. Tu sais, moi, personnellement, c'est pas mon choix, mais, tu sais, dans les secteurs où il y a abondance de chevreuils, je précise, ça peut être correct, tu sais. Là, le monde il dit, ah, t'es contre la RTBL, t'es contre la loi des 3 points. Euh, je suis contre la RTBL sous sa forme actuelle. Et je tiens encore à le préciser, sous sa forme actuelle. Ouais, c'est quoi le rapport? La loi des 3 points, c'est la loi des 3 points. Le rapport, c'est que eux ont mis une loi RTBL. Les gens pensent que c'est seulement pour sauver des 3 points d'un côté. Non, des spikes, puis des 3 points, puis des 4 points. Puis... Non, c'est pas ça leur but. Leur but, c'est de diminuer le cheptel. Comment qu'ils ont fait? Ils vous ont dit, on va sauver des spikes, puis des 3 points, puis des 4 points. Vous allez avoir plus de gros mâles, mais ils ne vous l'ont pas dit là, comme ça, mais moi je vais vous le dire. Mais on va diminuer le cheptel en tuant plus de femelles. C'est aussi simple que ça. En donnant plus de permis de serre sans bois. La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est qu'ils vont l'obliger maintenant. Dès que tu vas appliquer, parce que les chasseurs avaient compris, il y en a plusieurs qui sont bright là-dedans, là,
Il avait compris qu'il prenait un permis de femelle, il le gardait et sauvait une femelle. Mais maintenant, ça sera plus ça. Maintenant, tu vas avoir un permis de femelle si tu veux continuer ta chasse, parce que là, tu vas avoir droit à 2 puis 3 chevreuils, là. Ils sont. En tout cas. Fait que là, tu n'auras pas le choix de tuer une femelle. Si c'est pas pour baisser le cheptel, expliquez-moi pourquoi ils font ça. Oubliez ça. Leur but, c'était pour ça. C'est pour ça que je suis contre leur TBL sous sa forme actuelle. Tu peux sauver des spikes, tu peux sauver des 3 points, des 4 points, whatever, là. Tu peux les sauver, mais pas au détriment des femelles. Tu sais? Tu sais, puis je vous disais, ça me dérange pas vous tuer une femelle. Au début. Ça en vaut. Je précise encore. C'est la même chose là. Tu sais, vous comprenez? Là où j'en ai contre certains qui pratiquent le QDMA pis whatever, là, ben, c'est qu'ils prônent tuer une femelle avec des veaux, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Puis les veaux vont survivre, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis en tuant une femelle avec des veaux, puis si c'est un petit boc, il va rester là l'année d'après. Tu sais, la nature, moi je voulais tout à dit, elle est bien faite la nature, ça. Mais disons que, admettons que la femelle en a eu deux, ok? Un mâle et une femelle, les veaux. Ouais. La femelle meurt, eux autres ils disent que le petit boc va rester là. Question de la consanguinité, puis pas coupler la mère. Ça, c'est c'est ce qu'avance. Juste comme ça. Sa sœur est là. Il va-tu accoupler sa sœur? Pense pas, moi. La nature est bien faite. Fait que, faites juste réfléchir à ce petit bout-là. Tu sais, eux autres, ils disent, en tuant la femelle, le petit boc va rester là. Non. Parce que toute sa famille est là. Fait que veut pas, il se fait pousser, le petit boc. Pas nécessairement par la femelle. Il se fait pousser par la gang de chevreuils qui sont là. T'sais. Et oui. Donc, tu sais, c'est un peu ça. C'est toutes des choses qui avancent que tu te dis, ben où est-ce qu'ils ont pris ça? Je lis gros aussi sur les chevreuils d'élevage. J'ai lu beaucoup de choses. Tu sais, quand je vous dis un mâle, 4, 5, 6 femelles, dans un automne, il n'y a pas de trouble. Ça dure 2 mois. Mais on va lui donner une chance, comme j'avais dit dans l'autre vidéo. On va dire que ça dure un mois. 4 semaines, une par semaine. Fait 4. Pas trop misère avec ça, lui là, le 4. Pas du un pour un puis du 2 1 pour 2 là. 4. Très facile. Puis nous autres, on sait que ça dure 2 mois. Fait que ça ferait 8 en théorie. En théorie. Ça, c'est de la théorie, ce que j'avance. Moi, je suis capable de le dire, c'est de la théorie. Donc, dire 4 en 2 mois, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'ai pas de misère à croire ça. Surtout sachant qu'en captivité, il n'accoupe 25. Donc, ça n'a aucun rapport là, avec la génétique. Là. Aucun. Parce que la génétique, c'est autre chose carrément. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, ils vous disent que je connais rien. Bon, c'est vrai, je connais rien. Mais écoutez ce que je vous dis, là, puis faites vos propres idées. Moi, je vous dis pas de penser comme je pense. Moi, je vous dis, faites vos propres idées, faites votre propre théorie. Je vous dis pas de suivre le QDMO, puis je vous dis pas de suivre le RTBL, puis je vous dis pas de suivre le gros caf qui vous parle présentement. C'est ça la différence. Puis en plus, moi, c'est pas si pire, ça vous coûte rien. Vous écoutez la vidéo, puis vous l'aimez pas. Ça, je m'en contrefous. Parce que c'est juste de la gros bon sens et logique. Puis c'est juste de la.
Tu lis sur le chevreuil, tu apprends sur le chevreuil, tu observes le chevreuil, ton cheptel que tu as, puis tout. Puis, juste avec ça, tu es capable de te la faire, ta théorie. Juste avec ça. Tu es capable de gérer ton cheptel, juste avec ça. Et oui. Le QDMO, c'est la même style d'affaire que l'environnement. Ils sont partis là-dessus. Wow, là, ils délirent là-dessus. Là. Wow, breaker un peu, là. Vous vous rendez pas compte que le délire collectif est parti de où? Personne ne le sait. Moi, vous le dire, mais où il est parti? Il est parti de compagnie environnementale qui avait besoin de ça. Ils ont engagé des chercheurs. En engageant des chercheurs pour dire que si la pollution était terrible, c'est ci, c'est ça. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs spécialistes, scientifiques, appelez-les comme vous voulez, qui disent que le réchauffement de la planète, c'est la plus grande arnaque qui a jamais existé. Je dirais pas que le QDMO et l'RTBL, c'est une arnaque, mais je vous laisse le penser comme... je vous laisse penser ce que vous voulez. Ouais. Tu sais, ils vous ont rentré le QDMA dans le cul et dans la tête, là. Moi, je vous dirais, là, le QDMA, ça vient des États-Unis, là. Puis, ça a été inventé pour baisser le cheptel. Et oui, informez-vous comme il faut. Le support de l'habitat. Rappelez-vous celle-là. Moi, je m'en rappelle en baptême. Le support de l'habitat. Ouais. Fait que le support de l'habitat, moi je vous dirais à ceux qui me croient pas là, sur le support de l'habitat, là, allez faire un tuto, allez dans du costume. C'est un meilleur exemple. C'est là. Allez-y, puis allez voir si les chevreuils sont toutes malades. Allez voir s'ils ont la maladie débilitante. S'il y a bien une place qui pourrait l'avoir, ben là, hein. Allez voir, allez observer. Allez voir de la nourriture qu'ils mangent. Allez voir l'adaptation du chevreuil. Allez voir crème des grosses hivers en plus. Il y en a-tu là-bas? Il y en a. T'sais. Donc, allez voir, allez observer tout ça, puis moi, je vous dis, c'est juste une question de gros bon sens et logique. Donc, en résumé, ceux qui me connaissent savent un peu ce que je pense. Ceux qui me connaissent pas, avant de dire que je sais pas de quoi je parle, avant de dire que vous autres, vous avez suivi une grande formation, puis je vous dirais ceci. Moi, ce que je dis, c'est que tuer une femelle dans une zone où il y en a beaucoup de chevreuils, une femelle sans veau, je précise, et je le redis, une femelle sans veau. Fin. Mais ne le faites pas au détriment des jeunes mâles. Tu sais, vous comprenez? Eux autres, c'est ça qu'ils font. Parce que je vous souhaite pas, là, surtout dans le 6, on va parler de la 6 parce que leur tabelle est là. Je vous souhaite pas de pogner 2 gros hivers comme on a eu. Je vous le souhaite pas parce que vous allez broyer en tas. Vous allez broyer en tas. Je vous le dis. Présentement, nous autres, là, ça braille. Là. Il y a une crise de gang qui braille. Il y a une crise de gang qui braille que t'es un cul d'EMA, moi. Moi, t'es cul d'EMA, moi. Ouais. Toi, cul d'EMA, mais toi, cul d'EMA dans le cul, Anastie, hein? Ouais, mais moi, il fallait tuer des femelles pour équilibrer le septel. Oh, ton fameux ratio! Ton ratio t'a débalancé! Oh! Là, il est-tu balancé? Ah, il est balancé en crise, il dit j'ai plus de chevreuil. Il est balancé, hein? Donc, ah. Donc, pensez à ça, les amis. Puis, je vous dis dans le 6, là, j'espère que ça vous arrivera pas, là, mais si ça vous arrive, vous allez broyer. Puis,
Vous saurez me le dire, mais je pense pas que vous me le dites, là. Hein? Depuis que cette année, c'est drôle, hein, silence radio. On est des spécialistes depuis que les gens ont constaté une baisse là, drastique du cheptel. Silence radio. Eh ouais, ils ferment le gueule. Il y en a un, par exemple, qui a parlé, puis il a dit que, selon lui, avant la chasse, ou au début de la chasse, que selon lui, les chiffres allaient être identiques aux autres années. Ben, en tout cas, moi ici, dans mon secteur, c'est sûr que les chiffres seront pas pareils. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, là-dessus, je vous dis encore, là, ceux qui ne me connaissent pas, tuer une femelle de temps en temps à des endroits où il y a beaucoup de chevreuils, pas de problème avec ça. Protéger les spikes des 3 pointes, pas de problème avec ça. Dans certains secteurs, pas mettre une loi partout, parce que ça serait pas bon partout. C'est ça que moi je prends puis que je dis depuis longtemps. Parce qu'il y a des secteurs qui sont en danger présentement. Donc, ceux qui disent qu'ils ont écouté mes vidéos, mais qui ne comprennent pas, vous avez un méchant problème mental. Ou un problème d'écoute. Un ou l'autre. Donc, là-dessus, chers amis chasseurs, chasseresses, chasseuse, je vous dirais bonne chasse. Puis là, la neige est bien embarquée, nous, dans les montagnes. Là, on parle d'un bon 10 cm déjà de tomber. Là. Une annonce encore la semaine prochaine, fait que un 20 cm, un 15 à 20, fait que la neige est bien entamée. La saison du rut est bien entamée aussi, de ce que j'ai constaté sur les caméras, puis de visuel, mon oncle, mon père. Donc, je vous dis, bonne chasse, puis faites juste penser à ça. Surtout cette année, je l'ai fait longtemps, je dis, surtout cette année, faites attention. Essayez de préserver vos femelles, les amis. Si vous voulez que le cheptel augmente, préservez vos femelles. Bye!